Bonjour, mon nom est moine Joseph. Je suis moine de l'Église catholique, mais dans mon cœur, je me considère moine de l'Église indivise. Alors, qu'est-ce que l'Église indivise? C'est l'Église telle qu'elle était avant la séparation entre l'Orient et l'Occident chrétien. Le grand schisme s'est produit en 1054, la grande séparation, la grande déchirure. Bien sûr, après ça, il y a eu beaucoup d'efforts dans les deux églises, dans les deux grandes traditions pour se réconcilier, mais l'unité n'est pas complètement refaite. En tout cas, l'unité des extérieurs, l'unité des structures, de la gouvernance. À mon sens, dans ma foi profonde, je crois que cette unité existe quand même au niveau de l'esprit, au niveau de l'Esprit Saint. Le Seigneur unit en un seul corps, qui est l'Église, tous ceux et celles qui font partie du corps du Christ. Alors je crois que déjà, en partie, cette unité existe, mais selon la prière de Jésus, nous devons prier, je prie, pour que même l'unité extérieure, dans la diversité, l'unité n'égale pas uniformité, mais que l'unité dans la diversité se fasse de plus en plus. Alors je suis moine catholique de l'Église indivise, j'aime bien dire ça. Et comme moine, je vis dans un petit ermitage, je vis seul dans un petit ermitage que j'ai dédié à Sainte Cathérie Tekakwitha. Qui est Sainte Cathérie Tekakwitha? Eh bien, je vous la présente sur cette image. Alors, Sainte Cathérie Tekakwitha est la première autochtone qui a été canonisée par l'Église de Rome il y a quelques années, 2 ou 3 ans, d'accord? Et puis, Cathérie Tekakwitha est la première autochtone, et puis, elle a été un témoin fort de la foi, dans une culture qui était la sienne, mais dans une culture qui résistait encore au christianisme. Et puis, elle a su témoigner de sa foi, à temps et à contre-temps. Et puis, Cathérie, qui est venue vivre et mourir à Kahnawake, près de Montréal, eh bien, a décidé un jour, ou a accueilli le don de Dieu, de consacrer sa vie à Jésus-Christ. Alors, elle a consacré sa virginité, sa chasteté au Christ, par des vœux privés. Et puis, d'où lui venait cette idée? C'est que je pense qu'elle a eu un jour la grâce d'aller visiter les religieuses hospitalières de Saint-Joseph à Montréal, avec les pères jésuites de la mission de Kahnawake. Et lorsqu'elle a vu ces femmes, avec leur habit religieux, tout ça, elle a posé la question au père, mais qui sont ces femmes? Il leur avait répondu, ce sont des épouses de Jésus. Ah, c'est ce que je veux moi, être une épouse de Jésus. Alors elle est revenue dans sa communauté avec ce désir, et puis les pères ont discerné avec elle qu'elle était vraiment appelée à être un signe de don total à Jésus. Alors elle a fait ses vœux. Elle aurait souhaité fonder une communauté de femmes données à Jésus, de religieuses amérindiennes. Mais les missionnaires ont jugé à ce moment-là que le temps n'était pas encore venu. Alors elle a été un témoin fort, un témoin qui a souffert aussi de toutes ces résistances de son milieu, qui ne comprenait pas pourquoi une femme ne voulait pas se marier, pourquoi une femme aimait Jésus à ce point. Et puis Cathérie était d'abord une femme de prière, de foi et de prière. Elle passait des heures et des heures en prière, dans sa cabane, à la chapelle surtout, où elle aimait se rendre à tous les jours, au moins 2 fois par jour. Et puis, très tôt le matin, quelquefois même avant le lever du soleil, hiver comme été. Au Canada, c'est pas peu dire, hein? Il faisait très froid l'hiver. Alors, elle attendait qu'on ouvre les portes.
Et puis elle passait là des heures et des heures, à genoux devant le Saint-Sacrement. Les missionnaires même, je dirais, avaient pitié un peu d'elle parce qu'il faisait tellement froid. On lui disait, viens prendre un bouillon, tu reviendras après à la chapelle. Elle disait, non, je n'ai pas froid. Alors, Cathérie a été cette femme de foi, de charité aussi, active, auprès des aînés, des malades, qu'elle a beaucoup secouru. Elle a eu dans sa foi quelques complicités, je dirais, spirituelles, de personnes qui l'ont compris et qui ont vécu avec elle son expérience de foi. Et finalement, elle est morte très jeune, à 24 ou 25 ans, en 1681. Elle est morte d'une tuberculose, probablement. Et puis, déjà, au moment de sa mort, il y a eu des signes miraculeux qui se sont manifestés pour témoigner de la sainteté de sa vie. Entre autres, elle avait sur son visage, depuis l'enfance, beaucoup de cicatrices, des traces de la fièvre, des traces de la petite vérole qui l'avait défigurée et qui avait amené d'ailleurs dans la mort sa mère et son père. Et au moment de sa mort, dans les 15 minutes qui ont suivi sa mort, eh bien, toutes les cicatrices ont disparu. Alors ça a été un témoignage confirmé par les témoins qui étaient là, les pères et quelques membres de la communauté de Cathérie, de sa communauté amérindienne. Et puis ensuite, pendant plusieurs années, je dirais jusqu'à sa canonisation, eh bien, il y a eu de nombreux miracles, de nombreuses guérisons qui ont été opérées par l'intercession de Sainte Cathérie de Caquita. J'habite un petit ermitage à Franklin, sur la côte nord, qui est dédié à Cathérie de Caquita. J'ai la chance et la grâce d'avoir obtenu des religieuses hospitalières Saint-Joseph une relique majeure de premier degré, un morceau de côte de Cathérie. Et je demande souvent à Cathérie qu'elle opère des miracles, des guérisons, surtout des faveurs spirituelles pour nos frères autochtones qui viennent et puis pour tous ceux qui viennent avec dévotion et amour à l'Ermitage. À côté de l'Ermitage, il y a une source aussi, une source qui coule à longueur d'année, été comme hiver, hiver comme été, et puis cette source porte le nom de source Cathérie, Sainte Cathérie de Caquita. Je demande à Cathérie d'accorder des faveurs. J'aimerais tellement que le petit ermitage de Franklin devienne un lieu de pèlerinage pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui veulent aussi aimer Jésus comme elle l'a aimé. Alors, il s'agit pour moi d'un premier contact avec les amis de YouTube, et puis nous aurons l'occasion de reparler, d'échanger sur cette expérience de foi que je vis et que je veux vivre aussi en communion avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que Sainte Cathérie prie pour vous. Amen.